Здравствуйте, студенты и студентки. Я ваш преподаватель. Меня зовут, как вы знаете, Мария Анатольевна. On passe à la deuxième partie de notre vocabulaire. Les membres de la famille. Вы знаете, как сказать по-русски nom de famille? Familia. Моя фамилия. Mon nom de famille. А вы знаете, как сказать по-русски une famille? Simia. Simia. La première moitié de mot, c'est comme le mot 7 en russe. Sem. Donc, utilisez-la comme technique mnémonique pour mémoriser. Семья. Семья. Вы знаете, как сказать по-русски père? Да, отец. Отец. Вы знаете, как сказать по-русски père? Да, мать. Attention, dans le mot mать, t final est palatalisé. Il y a un signe mot à la fin de ce mot pour palataliser t. Мать. Вы знаете, как сказать по-русски les enfants? Дети. А вы знаете, как сказать по-русски un enfant? Un enfant? Ребенок. Le mot est très difficile pour le prononcer correctement. Il faut maîtriser la palatalisation. Ri. Premier ri est palatalisé, c'est pas r, c'est ri, ri, ri. Et d, deuxième consonne, d est palatalisé aussi, de. Il faut prononcer de manière très délicate. Ребенок, 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 ребенок. Как сказать по-русски fils? Pensez en anglais. Сын, сын. La voyelle U, la mâchoire est dégagée. Сын, сын. Как сказать по-русски fille dans le sens daughter? Pensez en anglais. Дочь, fils, сын, daughter, дочь. А как сказать по-русски grand-père? Дедушка, дедушка. Attention, la première consonne di est palatalisée. Ne dites pas дедушка, dites дедушка, дедушка. А как сказать по-русски grand-mère? Il n'y a pas de consonne palatalisée dans ce mot. Бабушка, grand-père, дедушка, grand-mère, бабушка. Как сказать по-русски tante? Тетя. Как сказать по-русски oncle? Дядя. Dans ces deux mots, toutes les consonnes vont palataliser. Prononcez-les délicatement, respectez la palatalisation, touchez avec le milieu de la langue votre palais. Тетя. Тетя. Дядя. Дядя. Еще раз. Как сказать по-русски famille? Семья. Как сказать по-русски père? Отец. Как сказать по-русски mère? Мать. Как сказать по-русски fils? Сын. Fille, daughter. Дочь. Grand-père. Дедушка. Grand-mère. Бабушка. Oncle. Дядя. Tante. Тетя. Avec la liste des termes de parenté, on a noté un phénomène qu'on n'a jamais rencontré avant. Premièrement, les féminins par signe mot. Avant, on n'a vu que le féminin par a et parfois par ya comme tiotia. Maintenant, on note qu'il y a un grand groupe de féminins qui se terminent par signe mou. Comme il y a
possibilité de le confondre avec le masculin par signe mou. À chaque fois quand vous voyez un mot qui se termine par un signe mou et vous ne pouvez pas le dire, vous ne savez pas si c'est le féminin ou le masculin, il faut consulter le dictionnaire Slavari, qui est d'ailleurs un mot qui se termine par signe mou et qui est le masculin. Slavari, masculin. Et deuxième phénomène qu'on observe, c'est le mot diadia, diedushka, le même que le mot papa pour dire papa. Le masculin qui se termine par un A. C'est un groupe très très restreint, le masculin, mais ça se termine par A. Как сказать по-русски les gens? Люди. Attention à la palatalisation. I est palatalisé. L russe n'est pas I alvéolaire, c'est pas L comme le français. L russe est dental, on touche les dents. Et il faut palataliser ce L. I, toucher le palais. I, et après prononcer OU de manière très délicate. Люди, ne glissez pas Y, ne dites pas les люди, dites люди. Люди veut dire les gens. А как сказать по-русски un homme, une personne? Le singulier ne provient pas de la même racine que le pluriel. Люди, les gens. Une personne, человек. Как сказать по-русски les enfants? Дети. Как сказать по-русски les gens? Люди. Как сказать по-русски une personne? Человек. А как сказать по-русски un enfant? Ребенок. Il nous reste encore 3 mots. Как сказать по-русски garçon? Мальчик. La racine mal dans la langue russe réfère au petit. Маленький, un adjectif qui veut dire petit. Мальчик provient de même racine. Мальчик. Pour prononcer bien ce mot, il faut palataliser li au milieu. Coupez le mot en deux. Prononcez mal, cette coupure mentale. Personne ne voit votre petit arrêt. Et continuez. Чик. Мальчик. Мальчик. Un garçon. Как сказать по-русски une petite fille enfant. Ребенок. Девочка. Palatalisez bien D initial. Ne dites pas de, dites die. Девочка. Как сказать по-русски une jeune fille adolescente? On commence par le même début, diev, mais après on change. Ou девушка, девочка, petite fille, девушка, une fille adolescente. Petite fille, девочка, fille adolescente, девушка. Peut-être pour aider à votre mémorisation, imaginez la lettre OU qui est plus grande et plus développée, qui est associée à une personne, à une jeune fille plus grande et plus développée. Еще раз. Как сказать по-русски les gens? Люди. Как сказать по-русски homme, personne? Человек. Les enfants. Дети, les gens. Люди, un enfant. Ребенок, une petite fille. Девочка, une grande fille. Девушка, un garçon. Мальчик, un homme, une personne. Человек, un enfant. Ребенок, des enfants. Дети, une personne, un homme. Человек, des gens. Люди, un garçon. Мальчик, une grande fille.
Девушка. Une petite fille. Девочка. Как сказать по-русски animal? Животное. Le mot se termine par ye. Il est neutre. C'est la variante molle du neutre. O, variante dure, et ye, variante molle. Животное. Le mot est grand, mais son début, la racine à la base est très pratique. G-I ou G-I-V réfère dans toutes les langues slaves à la vie, la vitalité ou tout ce qui est lié à la vie. Жить veut dire vivre. Жив, жив, avec v à la fin, veut dire vivant. Я жива, он жив, il est en vie. Живот veut dire le ventre. Et животное veut dire un animal. Животное. Как сказать по-русски un chat? Кот. Кот – это животное. Как сказать по-русски un chien? Собака. Собака – это животное? Да, собака – это животное. А диван – это животное? Нет, диван – это не животное. Диван – это мебель. Как сказать по-русски une souris? Мышь. Мышь – это животное. Мышь. Ce mot nous a servi à un exemple du féminin qui se termine par signe mou. Mouche. On écrit un signe mou à la fin. Il fait partie du groupe du féminin qu'on reconnaît par une consonne accompagnée par un signe mou à la fin. Et encore, ce mot nous a servi un exemple phonétique. Les lettres ch, j et ts, chat, j et c, sont toujours durs. Les sons j, ch, ts sont toujours durs. Aucun signe mou n'est capable de les palataliser. Donc, même si vous voyez le mot mouche avec un signe mou à la fin, sachez que vous ne devez pas changer ch. Ch reste toujours dur. Et respectez cette prononciation dure. La mâchoire est bien baissée. Mouche. Ne dites pas miche. Нет. Мышь. Мышь. Спасибо. Отлично. До свидания. До свидания. Удачи.